Alors attends, là, c'est pas juste. Boum. Attends 2 secondes, hein, je suis pas un grand spécialiste. Voilà. Alors Laurent, entraîneur du SHC Juvisy, premier match, première victoire, une piste à découvrir, tes impressions? Alors apparemment d'après un peu les discussions que j'ai eues avec les joueurs, c'est pas mal comme piste, c'est assez similaire à ce qu'il y avait à l'époque à Lausanne dans la bulle pour ceux qui ont joué. C'est un sol un peu avec des petits carrés, alors ça vibrote mais au niveau de la balle ça joue bien, c'est assez rapide. Après au niveau du terrain ce qui est un petit peu problématique c'est les filets, il y a un système où ils doivent chaque fois arrêter le temps parce que la balle elle passe derrière les bandes, c'est un peu problématique, il y a eu pas mal de discussions au niveau de la science technique hier avec ça. Mais sinon, mis à part pour le jeu, ça reste quelque chose de semblable à ce qu'on peut voir en Allemagne. Et puis, c'est assez intéressant. Bon, en tout cas, ça va vite. Le terrain a l'air un petit peu moins large que les surfaces en Suisse. Alors, j'ai pas mesuré, mais je me pose la question, c'est pas lié au fait qu'on est proche des gradins avec la salle de gym. Mais en longueur, moi, ça me pose pas de problème. Largeur, il y a peut-être un tout petit peu moins. Ouais, bon, d'accord, on est déjà d'accord qu'il y a des bandes, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, contrairement à certains terrains. Déjà, ça voilà, parce qu'il y a des terrains, vous tirez dans les murs et ça revient. Puis là, au moins, il y a des bandes. Alors, je sais pas si au niveau de l'international, ils ont donné l'obligation qu'il y ait des bandes, je sais pas. En tout cas, elles sont là, donc c'est déjà bien. D'accord. Quelques mots un petit peu sur votre première prestation, une victoire 3-1, c'est un bon résultat. Alors c'est toujours la même chose. Quand tu rentres en matière au début, tu es toujours un tout petit peu nerveux, ça fait partie du jeu. Puis surtout, on a un début de saison qui est pas fantastique. On s'est bien repris vers la fin. Mais disons que là, on a marqué assez rapidement, donc automatiquement, ça libère un petit peu les joueurs. Et puis après, ça s'est bien passé. Ils ont fait un bon match. Une bonne Coupe d'Europe peut engendrer chez vous une bonne deuxième partie de saison. Disons que peut-être l'avantage qu'on a, c'est qu'on vient là avec aucune pression. Je suis là à 12 joueurs, j'ai quelques joueurs qui sont pas là pour des raisons personnelles et puis professionnelles. Donc en fin de compte, on va aller jusqu'on verra bien dimanche où on est. Mais là, pour le moment, on est bien parti. On a un deuxième match. Il y a un deuxième tour demain, on verra les résultats, mais pour le moment en tout cas ça se passe bien. Parlons un peu de ce deuxième match. Essen, c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, un peu le gros morceau en Europe. C'est la grosse cylindrée, ils ont tout gagné au niveau européen l'année passée, plus leur championnat. Donc en fin de compte, ça reste un gros... Mais après, voilà, c'est aussi un nouveau terrain pour eux, c'est aussi une mise en train, ils savent pas comment on joue, nous on sait pas trop non plus comment ils jouent, donc... Je trouve qu'au niveau tirage du groupe, on n'est pas mal loti, au contraire. Puis vous faites 2 points à ce deuxième match ce soir et puis on est quand même passablement tranquille pour le lendemain, surtout que les points reviennent en marge pour le deuxième tour. Donc c'est vrai que tout ce qui est pris aujourd'hui, il n'y a pas à prendre demain. Donc surtout qu'un quart de finale, ça reste quand même le but à la base. Alors on verra bien ce que ça donne. Oui, c'est clair, le quart final, après, une fois qu'on le passe, tout peut arriver en fait. Exactement, ça va dépendre du tirage, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais surtout c'est ça le but, c'est au moins d'arriver une fois en quart. L'année passée on a échoué à la limite, et puis cette année, on va gérer les choses, comme je disais avant, on n'a pas de pression, on vient là vraiment pour avoir du plaisir, et puis pour essayer justement de donner un petit déclic pour la suite de la saison, et puis pour nous c'est tout bonus. Si on revient un petit peu sur votre première partie de saison, c'est clair, l'année passée c'était... La finale, ça s'est joué à très peu de choses. Cette année, c'est un peu plus délicat. Comment tu expliques déjà à la base, je perds 2 joueurs sur la saison complète pour des ligaments croisés, dont un défenseur qui fait partie de mon top 4. Je perds un autre défenseur quand même expérimenté, David Fleury, qui a décidé d'arrêter pour des raisons familiales, ce qui est tout à fait honorable. Et puis je dois donner de la place à des jeunes à la place, puis ça prend un petit peu plus de temps que prévu pour qu'ils prennent un petit peu leur pour qu'ils prennent un tout petit peu leur endroit, leur leadership et tout. Donc il y a beaucoup d'erreurs directes, il y a beaucoup de petites choses de jeunesse en fin de compte, parce qu'il faut quand même pas oublier que j'ai une équipe qui a à peine 23 ans de moyenne d'âge. Donc c'est du travail, mais là avec la fin de saison, ça vient quand même un petit peu plus dans ce que j'espérais plus vite. Mais maintenant, on est au-dessus de la barre, on est gentiment à notre place par rapport à la saison qu'on fait. Il reste encore 4 matchs au deuxième tour, alors maintenant, on va essayer de faire le maximum pour être le plus haut possible pour les playoffs. Oui, c'est clair. Bon, l'année passée, vous êtes vraiment mis dans cet esprit playoff, vous avez l'expérience. Je pense qu'une fois que vous serez dans cet esprit playoff, ça va peut-être un petit peu vous libérer. Ouais, et ces joueurs sauront aussi qu'ils devront être beaucoup plus rigoureux en termes d'erreurs. C'est encore pire en play-off. Je veux dire, à un moment donné, c'est toutes les équipes qui montent au niveau d'un cran. Nous, on devra aussi le faire. Mais c'est vrai qu'en ayant bataillé pendant toute la saison, ça nous permet justement d'arriver à ce niveau-là et puis d'avoir le meilleur résultat possible pendant les play-offs. D'accord. Comment tu estimes un petit peu le niveau global de cette Coupe d'Europe? Bon, il n'y a encore pas beaucoup de matchs qui se sont passés. Mais je veux dire, pour les équipes suisses, c'est vraiment positif de participer. Est-ce que ça élève réellement leur niveau de jeu quand tu rejoues en Suisse après?
Comment tu penses que les joueurs emmagasinent de l'expérience dans ce genre d'événement? Alors l'expérience, t'en prends tout le temps parce que ça fait toujours plaisir de jouer contre des autres pays. Après peut-être que de garder le rythme pour quand on rentre, ça tombe un petit peu mal parce qu'on arrive en pleine pause. Donc avant un mois et demi, on va pas rejouer. Donc, plutôt un mois complet. Donc c'est vrai que je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui va retomber. Si on avait fait cette Coupe d'Europe, disons début août par exemple, tu rentres, tu te rentraînes de nouveau, puis là tu as le rythme. Là il y a quand même trop de pauses pour estimer que ça va nous permettre d'avoir du rythme pour quand on va recommencer la saison après la pause d'été. Mais sinon c'est vrai qu'au niveau... il y en a qui l'ont, chez moi j'en ai qui n'ont jamais participé, donc c'est vrai que c'est quand même une jolie chose, il faut vivre ça parce que ça reste quand même des moments inoubliables. Après tout est lié aussi au niveau des résultats, c'est clair que si tu finis dernier c'est pas tellement inoubliable, mais plus tu avances, plus ça fonctionne, après ça donne aussi un esprit de groupe et puis je pense que c'est des choses pour eux qu'il faut garder. D'accord, ok. Je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne Coupe d'Europe. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de faire un petit interview par la suite de la compétition. Merci beaucoup. Merci bien.